Merci. Ce live. Donc les gens se connectent. Ouais. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à le dire par chat, en commentaire, si le son est bon ou pas. Et puis on va pouvoir y aller. Donc bienvenue du coup à ce live retransmis sur Facebook, organisé par Duck Finance, la communauté de financiers avec plus de 700 000 membres en France et à l'étranger. Ce live aura pour thème du coup les secteurs de la finance qui recrutent le plus d'alternants en 2021, et puis globalement comment et où décrocher son alternance cette année. J'ai le plaisir d'être accompagné de deux intervenants aujourd'hui. Maxime Dubois, chargé de conquête de talents à la Caisse d'épargne Loire-Centre, et Adrien Gardel, responsable recrutement à la Banque Postale. Bonsoir à vous deux et merci en tout cas d'être présents ce soir. Bienvenue sur ce live. Merci pour l'invitation. Nous sommes là donc du coup pour 1 heure environ afin de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire du live et on y répondra au fur et à mesure. Donc, vous pouvez commencer dès à présent à poser vos questions. On y répondra donc après la présentation des intervenants et un premier échange justement sur le thème. Donc, je vous propose de commencer par une petite présentation de vous. Maxime, si vous voulez commencer, je vous laisse la main. Ok, très bien. Bonjour, enchanté, Maxime Dubois. Je suis chargé de conquête de talents au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre. Pour vous retracer un peu mon parcours, donc diplômé d'un master 2 ressources humaines au sein de l'IAE de Tours. Je suis arrivé dans le milieu financier et bancaire par l'intermédiaire d'un stage lors de mon master 1, que j'ai eu l'occasion et l'opportunité de faire au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre. J'ai enchaîné derrière sur une alternance en master 2, toujours au sein de l'IAE et au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre. Par la suite, mobilité et apprentissage de l'anglais oblige, je suis parti faire mes armes en fait en Nouvelle-Zélande. Travailler dans un domaine totalement différent. Vraiment, l'objectif c'était l'appropriation de l'anglais. Donc, je suis parti pendant 1 an à l'étranger avant de revenir et mettre à profit mes compétences dans le domaine financier, dans le recrutement. Donc, et en anglais aussi. Donc, je suis parti à Londres travailler dans le domaine de l'IT et de la finance en tant que chasseur de tête. Pour une petite entreprise. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an aussi avant d'avoir l'opportunité et la chance de revenir au sein de cette belle entreprise qui est la Caisse d'épargne Loire-Centre. Donc, en juin 2017 exactement. Donc, j'ai bientôt fêté mes 4 années de poste au sein de l'entreprise, donc sur la partie ressources humaines et sur un poste dans le recrutement. Voilà pour ma présentation. Et si je devais déjà au début de ce live donner un petit conseil aux aux alternants et futurs embauchés dans le milieu professionnel, c'est la qualité d'entretenir votre réseau. Voilà, c'est quelque chose de très important. Moi, c'est quelque chose qui m'a servi, que j'ai commencé à développer dès l'alternance, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir revenir au sein de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Dès l'alternance, la qualité de votre travail vous permettra de décrocher votre futur emploi. Voilà, je voulais juste vous donner cette information-là si ça avait besoin d'être mis en lumière à ce niveau-là. Je présente l'entreprise ou... On va le faire après. Ok. Du coup, on va laisser la main à Adrien pour qu'il puisse se présenter en quelques mots. Et puis après, on parlera un petit peu de vos entreprises, de ce que vous recrutez en termes de métier, etc. Du coup, je laisse la main à Adrien pour une petite présentation. Oui, donc Adrien Gardel, je suis responsable du recrutement à la Banque Postale. Ça va faire 8 ans en fait que je travaille à la Banque Postale. J'ai été embauché là-bas après mon master 2 que j'ai obtenu donc à l'IAE de Nancy. Je suis venu à Paris du coup pour la Banque Postale. J'ai d'abord pris des fonctions sur le recrutement. De chargé de recrutement et puis j'ai évolué assez rapidement du coup sur des fonctions un peu plus généralistes de responsable RH. Donc j'étais l'interlocuteur privilégié de 3 directions en fait de la Banque Postale. C'était l'inspection générale, la direction juridique et puis également j'étais en charge de certaines fonctions commerciales dans le patrimonial et dans le crédit immobilier.
Donc là, j'étais un peu plus généraliste. Et puis, il y a un peu plus de 3 ans, finalement, on a créé un pôle recrutement. Et du coup, on a décidé de me confier la tâche de créer d'abord ce pôle-là et voilà, d'en prendre la tête. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis responsable du recrutement, que j'ai le plaisir de le faire. Et donc, avec mon équipe, on est environ, enfin, on est 10 en fait dans l'équipe. Et donc, notre tâche, c'est de recruter les talents de la Banque Postale, que ce soit en CDI, en CDD, en alternance et en stage également. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Adrien. J'ai une petite déconnexion, donc je ne sais pas si ça s'est vu, mais Mais c'est pas grave. voilà, je suis revenu. Donc j'espère que ça va pas repartir. Merci Adrien pour cette présentation. Et du coup, eh bien, on va enchaîner un petit peu sur le thème de l'alternance, des métiers justement qu'on peut retrouver dans les institutions financières notamment, qui recrutent justement en alternance, et puis parler un peu de vos deux entreprises. Voilà, donc l'idée, ça va être que vous puissiez parler un peu des postes que vous recrutez en règle générale en alternance. Maxime, vous voulez commencer? Oui, bon, pas de problème, c'est parti. Donc avant toute chose, déjà vous présentez un peu notre structure, notre organisation, donc en partant du macro. Donc déjà, je vais vous parler du groupe BPCE, voilà, marque que vous connaissez sûrement toutes et tous, puisque la Caisse d'épargne Loire-Centre appartient à ce groupe BPCE. Grosso modo, en fait, ça résulte de l'entente et de la fusion des groupes Banque Populaire et des caisses d'épargne, puisque vous avez donc sur le territoire 14 entités Banque Populaire et 15 entités Caisse d'épargne qui ont décidé donc en 2009 de se réunir pour former le groupe BPCE. Et de ce groupe-là découlent différentes marques. Voilà, le groupe BPCE, c'est une banque donc coopérative, universelle, et c'est aussi le deuxième acteur bancaire en France. Voilà, la force de ce groupe, c'est son environnement multimarque. Donc, encore une fois, vous connaissez sûrement les banques populaires, les caisses d'épargne, la Casden, la Banque Palatine, pour ne citer que, ou Natixis, par exemple, qui travaille plutôt sur la partie gestion d'actifs. Multimarque et aussi multi-activité, puisque la force de ce groupe, c'est qu'on recoupe en fait tous les métiers de la banque et de l'assurance. Pour vous parler maintenant au niveau de la Caisse d'épargne Loire-Centre, puisque je suis donc ici le représentant de cette entreprise. Donc Caisse d'épargne Loire-Centre, donc on est une banque coopérative régionale implantée sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Ça, c'est une donnée importante, puisqu'en tant qu'entité régionale, voilà, nous on recrute uniquement sur notre territoire et pas en dehors. Voilà, donc région Centre-Val de Loire. Si vous avez besoin de vous renseigner sur cette zone-là, voilà, si on doit travailler ensemble, ça sera sur ce territoire-là. En quelques chiffres, notre entreprise, donc Caisse d'épargne Loire-Centre, c'est un peu plus de 900 000 clients. Une entreprise sur 4 est cliente de la région, enfin de notre entreprise en région, une association sur 3 et une collectivité sur 3. Voilà, comme peut l'être le BPCE en tant que banque régionalisée. Donc, on est une banque de proximité. On a un maillage d'agences très dense, puisque sur notre territoire, c'est pas moins de 195 agences voilà, qui sont réparties sur l'intégralité de la région Centre-Val de Loire. Nous avons 2 sites administratifs où se partagent les fonctions support. Un qui se trouve à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui s'appelle le site de la Montespan, donc c'est juste à côté d'Orléans, et l'autre qui se trouve à Tours, au quartier des Deux Lions. Voilà, banque multicanale, innovante, voilà, en accord avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour être au plus proche des clients, voilà, que ce soit physiquement ou digitalement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc sur notre campagne d'alternance maintenant, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, la Caisse d'épargne Loire-Centre, on réserve une place très importante au dispositif de l'alternance et surtout en contrat d'apprentissage. C'est un dispositif qui, pour nous, permet de repérer, bien sûr, les jeunes talents et les futurs acteurs de notre entreprise. C'est un dispositif qui nous permet aussi d'être au plus proche de la réalité, pour vous comme pour nous, et qui permet une meilleure qualité de l'insertion professionnelle par la suite. C'est idéal pour le pré-recrutement, ça ne faut pas se le cacher. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir évaluer sur une donnée significative et sur une durée surtout significative les alternants.
on adopte une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les alternants, eux, on leur demande d'apporter un œil neuf à l'entreprise. Voilà, on est très ouvert aux idées novatrices, et nous, derrière, on se permet de les accompagner et voilà, on met un pied, voilà. On est très concerné par l'accompagnement de qualité de nos alternants, voilà, pour en faire après des recrutements sûrs qui veulent s'inscrire dans la durée avec nous, puisque nous, tout l'enjeu, c'est d'être qualitatif sur leur accompagnement. C'est un dispositif aussi qui s'intègre parfaitement dans une mission phare de la Caisse d'épargne, qui est le côté engagement et le côté ancré sur son territoire. Et on ne peut pas être engagé et ancré sur son territoire si on n'a pas une politique d'alternance en adéquation avec ces valeurs-là. Donc c'est pour ça qu'on développe beaucoup l'alternance, et ça depuis de nombreuses années. Pour donner quelques informations, notamment chiffrées, en 2014, nous recrutions 51 alternants sur notre territoire. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 alternants, donc sur tout métier confondu. On pourra en parler derrière. Et pour vous mettre un peu en perspective, donc nous, on est une entreprise, donc on dit régionalisée, et on compte aujourd'hui 1700 collaborateurs voilà, sur notre territoire, avec une grosse partie sur les métiers les postes de commerciaux, puisqu'une banque est avant toute chose une entreprise dite commerciale. Donc sur les 1700 collaborateurs que nous sommes, il y en a 1200 représentés par les métiers commerciaux, et 500 après répartis sur les fonctions support, donc sur les fonctions un peu plus administratives. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour refaire un peu un parallèle aussi par rapport à BPCE, voilà, c'est notre volonté de miser sur l'alternance. Ça fait écho à la politique aussi alternance de BPCE, puisqu'en fait, eux aussi, donc en 2017, ils étaient sur un volume global de 2400 alternants. On en est à plus de 3600 aujourd'hui. Voilà, donc on évolue aussi en parallèle de cette volonté BPCE, et c'est pas quelque chose qui risque de s'arrêter, en tout cas, puisque, encore une fois, pour revenir sur les éléments chiffrés, notre ambition, c'est plus de 100 alternants à la rentrée à venir, et voilà, le processus de recrutement a commencé. Il me reste un petit peu de temps pour faire un point sur les métiers. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà 2-3 petites questions que j'ai pu voir sur les métiers. Donc, ce que je propose, c'est que je vais les afficher après. Adrien va pouvoir présenter un petit peu son entreprise. Ouais. Et puis, on reparlera des métiers peut-être avec les questions, Très bien. je pense. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Parfait. Ok. Du coup, donc, moi, je vais vous présenter la Banque Postale. Donc, la Banque Postale, c'est une filiale du groupe La Poste. Alors, vous connaissez probablement mieux, en tout cas, les activités de distribution de courrier et de colis que fait La Poste, les bureaux de poste aussi. Tout le monde connaît bien. Et donc, moi, je travaille effectivement pour une des entités, donc la Banque Postale, qui émane en fait des services financiers de La Poste à l'origine. C'est une entreprise plutôt jeune, hein, puisqu'on a été créé en 2006. Donc, on est voilà, une banque qui a voilà, un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Voilà, c'est une banque qui est encore à taille humaine, avec des équipes à taille humaine, puisque effectivement, on est plutôt jeune. C'est une banque en développement. Alors, effectivement, l'histoire de la Banque Postale, c'est qu'elle s'est d'abord développée sur plutôt le particulier. Puis aujourd'hui, on est plutôt en développement, puisque sur la partie particulier, finalement, on a développé toute la gamme de produits. Aujourd'hui, c'est une clientèle qu'on travaille bien. Et donc aujourd'hui, notre axe de développement, c'est vraiment plutôt sur la clientèle entreprise et les professionnels. Voilà, c'est un axe majeur de développement depuis à peu près 4-5 ans. Et du coup, ça drive beaucoup nos recrutements aujourd'hui. Pour vous montrer qu'en fait, on est vraiment en développement. Depuis 4 ans, en fait, il y a 4 ans, on était à peu près 2500 sur le siège de la Banque Postale. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 3000. Donc, il y a eu une belle progression des effectifs, et c'est notamment drivé par ce fort développement. Au-delà de ce développement, ce que je peux vous dire sur la Banque Postale, parce que c'est un élément très important pour nous, c'est les valeurs citoyennes. Ça fait d'ailleurs partie de notre signature, banque et citoyenne. Alors, c'est pas que des mots, parce que effectivement, j'ai quand même des preuves concrètes de ces valeurs-là. Déjà, on a une mission de service public qui est en fait l'accessibilité bancaire, qui fait que on doit proposer en fait à nos clients du coup des produits de base, en fait à l'ensemble des
des citoyens français qui le souhaitent, des produits de base bancaires. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, sans ces produits de base, on n'est pas en capacité finalement de faire grand-chose aujourd'hui. Une autre preuve peut-être que je peux vous donner un peu plus récente, on va dire, par rapport à l'actualité. L'année dernière, notamment pendant le confinement, avec notre filiale, donc KissKissBankBank, qui est une filiale sur le financement participatif. On a collecté du coup 1,5 million d'euros au profit de 180 projets solidaires pour le personnel soignant, les CHU, les personnes isolées. Donc voilà, on essaye vraiment d'être utile finalement à la société. On a vraiment cette vocation-là, et donc c'est important. En tout cas, on a vraiment des valeurs ancrées autour de la RSE qu'on voit vraiment comme un levier de progrès et de performance aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la Banque Postale. Sur notre campagne d'alternance, donc aujourd'hui on recherche un peu plus de 100 alternants sur différents métiers, du coup qu'on pourra évoquer peut-être juste après. Donc on recherche plus de 100 alternants, et on cherche également des stagiaires, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent qui sont à la recherche d'un stage. Et au total, voilà, c'est à peu près 200 jeunes qu'on intègre chaque année. Sur ces contrats-là, c'est aussi du coup un levier pour nous de recrutement potentiel par la suite. Donc, on attache voilà une réelle importance à l'alternance. C'est aussi en progression. On embauchait très clairement moins d'alternants, par exemple, il y a 4 ans qu'aujourd'hui. Alors, c'est aussi en lien avec le développement dont je parlais précédemment. Mais voilà, on voit vraiment également l'alternance comme un levier pour nous, finalement, voilà, d'accueillir des jeunes qui vont proposer de nouvelles idées, et nous aussi l'idée c'est de pouvoir les former et d'augmenter leur employabilité sur le marché du travail pour la suite. Voilà. Voilà ma présentation, Sébastien. Ouais, très bien. Désolé, j'ai encore eu un problème de connexion, décidément. J'espère qu'on m'entend bien. Du coup, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions du coup qu'on a déjà reçues, et notamment une question de Lara Damiso. Quels sont les métiers de siège dans une banque régionale ouverte à l'alternance? Alors, je suis désolé, je ne peux pas l'afficher parce que je l'ai plus dans l'outil parce que j'ai eu un problème de connexion, mais je la retrouve. Du coup, alors c'est peut-être plus pour Maxime, mais on aura peut-être l'occasion qu'Adrien puisse dire un petit peu comment ça se passe aussi au siège de la Banque Postale ou globalement dans une institution financière. Maxime. Eh ben c'est vaste, les métiers de siège ouverts. En fait, on a tous les métiers comme on fait en tant qu'entité régionale. On est tout à fait autonome. On gère notre propre risque. On a tous les métiers qu'il faut pour gérer une entreprise, tout simplement. Du coup, les offres d'alternance, ça fluctue bien sûr les années, hein, mais on prend régulièrement à l'audit, le juridique. On a bien sûr en ressources humaines. J'ai pu expérimenter cela. On a au niveau de la direction de l'informatique, on prend en comptabilité, on prend aussi au niveau des activités financières au contrôle de gestion, on a aussi au sein de nos départements vie coopérative et RSE. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? On a la communication, la conformité, au niveau des risques crédits, où on cherche également des alternants. Voilà, donc là c'est pour vous donner un échantillon assez large. Après, bien sûr, voilà, chaque année, tous ces postes ne sont pas à pourvoir puisque quand on a des alternants en cours, voilà, on remplace pas, on attend que les alternants sortent. Après, je pourrais vous donner un peu plus de détails sur ceux qu'on recherche encore, si vous le souhaitez. Après, on a peut-être aussi d'autres questions un petit peu plus précises. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Adrien, ça se passe comment à la Banque Postale? Alors, nous déjà, effectivement, la différence par rapport à Maxime, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je suis situé à Paris, et en fait, la Banque Postale, c'est surtout les métiers de siège qu'il faut comprendre derrière. Donc, en fait, chez nous, ça va être, enfin moi, en tout cas, le recrutement que je fais, à 80%, on va être sur des métiers de siège et du coup, qui sont situés à Paris.
Maintenant, on va quand même avoir 20% de nos postes qui vont se retrouver en région. Tous les métiers de conseiller financier sont en fait au sein du groupe La Poste. Donc, le groupe La Poste va recruter les conseillers financiers qui se retrouvent dans les bureaux de poste. Nous, par contre, sur tout ce qui va être régional, donc au niveau de La Poste, du coup, vous retrouvez vraiment des postes un petit peu partout, finalement, en France, de conseillers financiers. Chez nous, au niveau de la Banque Postale, réellement, vous allez retrouver en région tout ce qui va être développement commercial sur toute la partie entreprise. Donc, en gros, les chargés d'affaires qui sont en centre d'affaires. Alors, en général, les centres d'affaires, ils sont situés dans les grandes métropoles françaises, mais vous les retrouvez un petit peu partout en France. Vous allez retrouver aussi tout ce qui est gestion du risque aussi. Du coup, vous allez retrouver un petit peu partout en région. Tout ce qui va être aussi contrôle permanent, finalement, ça va être en région. Et après, pour Paris, on va retrouver beaucoup finalement les fonctions support, donc tout ce qui va être RH, communication, le marketing, le digital, la data. On va retrouver ensuite toutes les fonctions plutôt financières. Donc, on va retrouver encore de la gestion du risque, mais à un autre niveau. On va retrouver également tous les métiers autour de l'inspection générale, de la conformité, du juridique, de la finance, notamment sur tout ce qui va être la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance de marché. Ça, on est très en recherche parce qu'on se développe aussi et ça accompagne le développement sur la partie entreprise. Et puis, voilà, essentiellement ce qu'on retrouve en termes de métiers. Donc, des métiers très variés, à la fois à Paris ou en tout cas en Île-de-France, et puis un petit peu partout en France sur d'autres missions. Merci beaucoup. Il y a une question de Cyprien Tardivelle qui demande s'il y a des postes à pourvoir dans le domaine de la finance de marché. Après une licence en mathématiques et en économie, du coup, il se dirige vers un master en expert des marchés financiers. Donc, il se demande s'il y a des postes en finance de marché. Est-ce que c'est le cas? Lesquels? Est-ce qu'il y a des exemples de postes en alternance, ouverts en alternance en finance de marché? Oui, enfin, en tout cas, je peux prendre la parole. Donc, ouais, oui, je vous laisse prendre la main. On recherche des personnes qui vont travailler sur ces sujets-là. On a notamment actuellement une alternance, on recherche un alternant sur tout ce qui va être financement structuré, donc pour accompagner les équipes. On va chercher aussi sur tout ce qui est crédit syndiqué. On va avoir voilà, de l'alternance aussi là-dessus. Et on recherche là pour la première fois cette année également des alternants en région sur la finance de marché qui vont venir accompagner notamment les chargés d'affaires en fait sur tous ces sujets-là. Donc c'est un peu nouveau pour nous, mais du coup on recherche des personnes pour Lyon et Marseille notamment. Donc si vous êtes intéressé, en tout cas on est preneur de candidatures également sur Lyon et Marseille sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup. Il y avait également une autre question de Cédina. Est-ce que vous recrutez des alternants en comptabilité? Moi, je peux. Ouais, bon, bah, je vais prendre la main du coup cette fois. Oui, en plus cette année, on recherche un alternant pour notre le service comptabilité et le lieu d'exercice sera sur le site de la Montespan, donc à côté d'Orléans, donc à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc au niveau du profil, donc idéalement, on recherche donc pour les fonctions support master 1 ou master 2, et idéalement sur 2 années. Voilà, on aime bien accompagner sur 2 ans, histoire voilà ça te permet aussi de pouvoir bien sûr bien faire connaissance et de pouvoir aussi travailler sur des problématiques plus longue durée et plus qualitatives aussi. Voilà. Donc après, pour faire un peu le parallèle sur les autres postes, on recrute aussi beaucoup. Ce sont davantage aussi, enfin pas mal sur les fonctions commerciales que vous pouvez trouver aussi bien dans les centres d'affaires entreprises, centres d'affaires sur la partie gestion privée et aussi dans les agences. Donc en agence, ce sont les métiers de conseiller financier, donc chargé de clientèle particulier accessible à un bac plus 3. Et après, sur les profils un peu plus d'expertise, donc tournée gestion de patrimoine ou chargé de clientèle professionnelle, là on oriente notre recrutement idéalement sur des profils bac plus 4-5. Voilà, j'espère avoir répondu à la question initiale qui était sur la comptabilité. Ouais, merci en tout cas. On va passer à une autre question. Encore une fois sur, je ne sais pas si Adrien voulait parler.
Non, bah, aussi, on recherche du coup sur la comptabilité. On a plusieurs offres, effectivement, en ligne, c'est récurrent. C'est aussi des métiers, en fait, où aujourd'hui on est un peu en pénurie, en tout cas sur le marché parisien. Il y a beaucoup de tensions sur le marché, sur la comptabilité bancaire. Donc c'est vrai que pour le coup, l'alternance, c'est aussi un levier pour nous pour pouvoir former finalement des jeunes, voilà, pour potentiellement alimenter ensuite des recrutements. Donc là, notamment, on a une offre d'alternance sur un poste de chef de projet MOA comptabilité. Donc, c'est à la fois de la comptabilité, mais c'est aussi un petit peu de projet. Donc, c'est un métier assez intéressant. Et pareil, comme Maxime, on est plutôt sur du bac plus 4, bac plus 5. Et idéalement, notamment sur le chef de projet que je viens de dire, bah, plutôt du bac plus 5, parce que dans l'idéal, il faudrait que la personne maîtrise quand même assez bien la comptabilité de son côté. On a une autre question, alors encore un peu plus précis, enfin un peu précise également sur les métiers. Donc je crois que c'est donc Pierre qui pose la question et Jordan aussi sur une alternance en gestion d'actifs en asset management. Est-ce que ça fait partie, on va dire, de vos recrutements, alors plus pour la Banque Postale? Est-ce que c'est une filiale spécifique? Est-ce que c'est relié en fait à la Banque Postale? Alors effectivement, il va y avoir ce type de recherche. Maintenant, ça va pas être dans mon équipe, puisqu'en fait, la Banque Postale, c'est un groupe. Donc, vous avez différentes filiales. Vous avez une filiale sur le crédit à la consommation, une filiale sur tout ce qui va être assurance. On a une filiale aussi sur la banque privée. Et également, du coup, on a une filiale sur tout ce qui va être asset management. Et donc, on a une filiale qui s'appelle la Banque Postale Asset Management qui va effectivement rechercher ce type de profil. Et donc, chaque année, ils prennent aussi des alternants. Donc, vous pouvez directement, ils ont leur propre site. Donc, vous pouvez directement aller regarder les annonces. Voilà. Et puis moi, du coup, de mon côté, ça sera pas forcément en caisse d'épargne Loire-Centre, mais du coup, comme je le parlais au début de la présentation, donc sur le groupe BPCE, se renseigner donc sur les offres du groupe. Et vous trouver notamment en allant aller voir chez Natixis exactement, voilà, qui s'occupe de cette partie gestion d'actifs et qui se trouve sur Paris. Très bien. J'ai une autre question du coup de Jordan. Alors cette fois-ci, je peux l'afficher. Je fais face à un véritable problème. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine de la finance et malheureusement, les banques recherchent dans la majeure partie du temps des profils ayant une expérience dans le domaine. Que faire? Est-ce qu'il faut obligatoirement une première expérience en finance pour être en alternance dans une banque? Adrien, tu... Bah, oui, je peux y aller. Vas-y. Du coup, alors, moi, j'aurais tendance à dire que non, pas forcément, parce que justement, quand on recherche une alternance, on n'a pas forcément d'expérience avant. Après, forcément, entre deux CV, entre une personne qui a déjà une expérience et une autre, bah oui, potentiellement, ça peut faire pencher la balance, mais j'aurais pas tendance à dire que obligatoirement, quelqu'un a besoin d'avoir une expérience dans le domaine de la finance. Si par exemple on prend pour des personnes qui vont préparer un master 1, qui n'ont pas forcément fait de stage auparavant, c'est pas forcément très grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui va être important, c'est vraiment de mettre en avant déjà sur le CV peut-être les cours qui sont suivis, de pouvoir réutiliser un peu les mots-clés qui sont utilisés dans l'annonce pour que finalement, on retienne davantage votre CV par rapport à celui de quelqu'un d'autre. Mais voilà, je ne mettrai pas forcément ce critère-là absolu. Voilà, à chaque fois, enfin, en tout cas pour toutes les annonces qu'on a. Ouais, du coup, exactement, pour rebondir si on regarde sous le prisme de l'alternance pure et dure, oui, bien sûr, sur des publics un peu jeunes et moi avec moins d'expérience, on va pas forcément s'attacher à ce qui est une grande expérience ou même de l'expérience en finance. Après, nous, je sais que pour l'intégration, notamment sur l'emploi, sur le métier de chargé de clientèle particulier, qui est notre métier d'entrée aujourd'hui, nous ne prenons pas forcément que des personnes avec de l'expérience bancaire, puisque aujourd'hui, on fait face à une réelle pénurie en fait de compétences sur le marché en fait que nous attendons. Et du coup, pour
répondre à cette pénurie, nous, on a mis en place un système d'accompagnement et de formation de profils qui candidatent chez nous, qui n'ont pas forcément l'expérience adéquate ou le niveau de diplôme que l'on recherche. Et en fait, on passe par un système de formation. Donc, Jordan, du coup, si vous souhaitez, typiquement, si vous souhaitez même intégrer la banque en CDI, nous, votre profil peut nous intéresser à partir du moment où on décèle de l'appétence pour le commercial, des qualités pour pouvoir exercer un métier, notamment le métier de chargé de clientèle particulier. Et on vous inscrit en fait dans un diplôme qui s'appelle le Bachelor Banque Omnicanal, que l'on fait en partenariat avec l'École supérieure de la banque, qui est une école reconnue dans le milieu financier. Et en fait, on leur donne des personnes à former, des personnes que l'on souhaite donc accompagner en contrat de professionnalisation pendant 1 an. Ça nous permet de leur transmettre tous les apports théoriques du métier et de leur donner aussi l'expérience qu'apporte aussi l'alternance pendant 1 année dans le but de les embaucher. Voilà, ce sont des profils que l'on n'aurait pas forcément, avant ce système-là, on n'aurait pas forcément regardé ces profils-là, mais aujourd'hui, ça nous permet de répondre encore une fois à cette pénurie de compétences sur le marché et à ouvrir la voie à des profils qui n'ont pas forcément d'expérience en finance. Donc, c'est pas une fatalité, c'est possible. Très possible. Ça marche. J'ai une question pour Adrien, M. Gardel. Oui. Recrutez-vous uniquement sur la région parisienne ou partout en France pour le métier de conseiller clientèle en licence? Il me semble que ça va être plus ou moins répondu, mais oui, c'est pas grave. Je réponds à Chloé. Je peux le redire en tout cas pour Chloé. Oui, alors effectivement, c'est les postes de conseiller clientèle, on va les retrouver du coup au niveau du groupe La Poste. Et pour le coup, le groupe La Poste va rechercher des personnes pour un petit peu partout en France. Donc, vous pouvez retrouver en tout cas un besoin, effectivement, peu importe finalement où vous vous situez, on va rechercher quelqu'un sur ces métiers-là. Et après, on a effectivement un système en particulier avec, on va travailler avec des CFA effectivement pour former les personnes sur ces métiers-là. Donc ça fonctionne un petit peu pareil que ce que disait Maxime juste avant. Mais du coup voilà, c'est en tout cas ouvert un petit peu partout en France. Merci. Alors une question un peu organisationnelle d'Alice. Quels sont les rythmes d'alternance que vous préférez en tant qu'employeur? Plutôt des semaines entières en entreprise ou un nombre de jours par semaine? Sachant qu'effectivement, il me semble que les écoles sont pas forcément ont pas forcément toute la même organisation. Des fois, c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Des fois, c'est 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Est-ce que vous avez, on va dire, une préférence par rapport à ça? Est-ce que ça dépend peut-être du métier? Je ne sais pas. Moi, pour avoir échangé avec de nombreux interlocuteurs, en fait, c'est très subjectif. Ça dépend du tuteur, du manager. Chacun a une sensibilité différente. Il y en a qui préfèrent les avoir sur des périodes longues et d'autres n'ont pas forcément d'avis. Après, c'est vrai que d'avoir des longues périodes d'absence, notamment sur les fonctions support où il y a des dossiers à gérer, ça peut être problématique parce que du coup, on peut pas attendre que l'alternant revienne pour avancer sur ces dossiers. Et du coup, quand l'alternant revient, des fois, il y a un peu de frustration sur le fait qu'ils aient avancé sur le dossier qu'il avait initié et du coup, il reprend en cours et il n'a pas l'impression d'être tout le temps dedans. Donc, c'est vrai que des fois, d'avoir des rythmes une semaine ou sinon 2 jours, 3 jours, globalement, c'est assez apprécié. Après, encore une fois, c'est très subjectif et chaque manager a son point de vue sur la question. Donc, c'est difficile de répondre précisément. Oui, c'est la même chose au sein de la banque postale. Effectivement, c'est difficile d'y répondre parce que l'un a l'avantage et l'inconvénient finalement de l'autre. Donc, il n'y a pas de modèle privilégié forcément. Ça va dépendre plutôt de l'envie du manager qui va vous recruter. Et en général, on s'adapte plutôt finalement dès lors qu'on a trouvé le profil qui nous convient. Et on va plutôt s'adapter au rythme de la personne. Très bien, merci. Mathieu se demande à partir de quel niveau d'études vous recrutez des alternants et sur quel type de poste du coup? Alors chez nous, ça va être effectivement donc pour le niveau d'études, nous ça va être en grande majorité sur du bac+4, bac+5. On va rechercher quelques licences
mais c'est plus rare. Donc, c'est surtout pour préparer finalement un master. Voilà. Et sur quel poste? On l'a dit tout à l'heure, je sais pas si on redonne tous les métiers, mais voilà, en gros, le développement commercial, les fonctions support. Donc, sur des métiers finalement très, très variés. Voilà. Mais principalement bac+4, bac+5. Et après, pour tous les métiers de conseiller clientèle, là, pour le coup, on peut être sur du BTS Banque, de la licence. Et donc là, pour le coup, partout en France, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Et donc, sur les métiers de siège, très peu de bac+3. En fait, oui, parce qu'on prépare finalement beaucoup pour la sortie, c'est-à-dire pour des personnes qui vont être cadres demain. Et donc, en général, on est plutôt sur voilà, ce niveau de diplôme. D'accord. Nous, c'est pour rebondir, donc voilà, on est sur les métiers, sur les fonctions support, bac+4, 5. On est sur ce même niveau de diplôme, bac+4, 5 sur les fonctions commerciales, mais avec de l'expertise. Donc, comme je disais, donc soit sur les centres d'affaires entreprises, centres d'affaires partie gestion privée, ou les métiers d'agence, tournée patrimoniale ou tournée chargée de clientèle professionnelle. On prend du bac+3 en alternance sur les licences, généralement, donc sur les postes de chargé de clientèle particulier. Et après, en deçà, c'est uniquement sous forme de stage. Voilà, donc on prend des BTS, voilà, dominante commerciale ou BTS banque, mais en stage uniquement. Voilà, on ne fait pas d'alternance en dessous de bac+3. Très bien. Alors, encore une question sur les métiers. Les postes d'auditeur interne en alternance sont-ils déjà pourvus ou non? Je ne trouve pas d'offres sur le site de la BPCE ou de la Banque Postale. Vas-y. Du coup, alors oui, malheureusement, alors il nous en reste encore des postes. Donc c'est pour l'inspection générale chez nous, en tout cas si on parle d'audit. Il nous reste encore 2 postes à pourvoir parce que ce sont des postes qui se pourvoient très très vite. Et donc il nous reste 2 postes, un poste alors plutôt orienté SI en fait, et l'autre plutôt tourné marché financier. Donc c'est-à-dire qu'il faut préparer des diplômes quand même qui sont en lien avec ces 2 spécialités-là. Voilà, mais oui, habituellement, on en a bien tout au long en tout cas, on a des offres, mais là, elles sont déjà pourvues sur ces postes-là. Donc, c'est normal que vous ne les retrouviez pas, en tout cas, pour la Banque Postale, uniquement sur les 2 spécialités que j'ai données auparavant. Et de mon côté aussi, en fait, on a déjà une alternante actuellement qui va engager sa 2e année à la rentrée. Donc, voilà, le recrutement se fera, mais que l'année prochaine. Pas de besoin cette année. C'est pour ça qu'on ne l'a pas ouvert. Jessica a comme question, quel est le processus d'intégration et de formation lors de l'arrivée d'un alternant? Alors, soit la Banque Postale, soit la Caisse d'épargne Loire-Centre. Je peux commencer, ouais, le processus d'intégration. Donc nous, alors c'est sûr que le manager va être hyper important sur l'intégration, notamment aujourd'hui avec la situation actuelle. On va espérer que la rentrée 2021 ne se passe pas exactement de la même façon. Mais très clairement, en 2020, c'est beaucoup de managers qui a intégré son alternant. Et j'ai envie de dire que c'est normal parce que c'est le manager direct qui va faire beaucoup finalement sur l'intégration et sur la formation en direct. Après, habituellement, en fait, on avait un séminaire pour que les alternants se connaissent entre eux, pour qu'il y ait des échanges entre eux et tout au long de l'année, finalement, ils savent vers qui se retourner. Donc bon, malheureusement en 2020 on n'a pas pu le faire du fait de la crise sanitaire. En 2021 on fera quelque chose dans tous les cas, et surtout on est en train de réfléchir finalement notre modèle à la fois d'intégration pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusque là, mais aussi de suivi tout au long de l'année pour proposer des challenges voilà, tout au long de l'année à nos alternants, voilà, ce qu'on fait principalement sur l'intégration et la formation à l'arrivée.
nous, de notre côté, du coup, ça va pas grandement différer. On est sur une même organisation. Tout se passe bien sûr au niveau de l'équipe, de la direction que vous allez intégrer. Donc l'intégration et la formation par le manager tuteur, avec aussi une journée d'intégration des alternants où on regroupe en fait les alternants pour leur présenter l'entreprise. Voilà, avoir un élément en fait d'initiation en fait à l'arrivée en caisse d'épargne Loire-Centre. Et derrière aussi une inscription sur un groupe Yammer qui est notre réseau social d'entreprise, qui permet en fait à nos alternants d'avoir ce sentiment d'appartenance et de pouvoir aussi communiquer entre eux, parce que voilà, encore une fois, et encore plus avec la Covid aujourd'hui et le distanciel, c'est difficile de créer des liens entre alternants. Ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer, donc voilà, pour pouvoir échanger. Et puis moi, je reste aussi à disposition pour pouvoir répondre à leurs questions et eux qui puissent se nourrir de questions-réponses entre eux. Voilà. Mais grosso modo, on est sur une même organisation. Très bien. Je profite pour compléter, il y avait une question pour compléter l'inspection générale, l'audit interne chez la Banque Postale. A priori, c'est plus pour la Banque Postale. Y a-t-il une différence entre alternant à l'inspection générale et alternant sur la conformité, où seules les missions varient? Alors, ce sont deux entités différentes puisque l'inspection générale, on va venir finalement auditer des processus. Donc, on parle de contrôle de troisième niveau. Donc, ça peut être tout type de processus. C'est aussi, par exemple, les processus RH. On va vérifier finalement que chaque processus couvre bien finalement les risques qu'il est censé couvrir. Sur la conformité, c'est vraiment d'autres métiers. C'est pas un métier d'auditeur. On va travailler sur des sujets aussi assez divers, mais par exemple sur la lutte anti-fraude, la lutte anti-terrorisme, la lutte anti-corruption. Donc c'est vraiment des domaines qui sont différents, alors qui font partie d'un tout parce que finalement c'est quand même des fonctions régaliennes pour la banque, avec voilà le risque, le juridique aussi. Donc toutes ces fonctions-là font que finalement la banque elle fonctionne bien et elle couvre ses risques et du coup elle protège ses clients également. Mais voilà, c'est deux entités différentes avec des missions différentes et avec les deux sont très intéressants en tout cas. Et sachant que chez nous la conformité, on est vraiment en train de constituer. On avait déjà une belle équipe, mais là on a recruté quand même pas mal de personnes. Donc il y a plein de choses à faire sur la conformité chez nous. Merci pour ces précisions. Une question de Sophia qui est arrivée en cours de route. Alors, les postes dans le domaine du marketing communication se trouvent seulement dans les sièges ou par région, par agence. Comment vous organisez-vous? Maxime, oui. Bon, allez, c'est parti. Nous, sur la partie communication, donc on a aujourd'hui un poste à pourvoir au niveau de la communication globale de l'entreprise, donc interne, externe. Le siège, la majeure partie de l'équipe se trouve à Orléans, sur le site de la Montespan, et du coup, il y a aussi une délocalisation sur Tours, sur l'autre site administratif, et on recherche sur ce site-là. Donc, sur la partie communication, ça sera sur Tours. Voilà. Après, on est en phase de recherche sur un poste en marketing, marketing sur le marché des professionnels, voilà, qui va possiblement sortir dans les prochains jours. Donc, à guetter sur notre site. Je vous donnerai les éléments à la fin du chat. Et du coup, à la Banque Postale? Et non, malheureusement, en fait, tous les postes, effectivement, marketing, communication, toutes les équipes sont basées à Paris. Donc, effectivement, les alternants sont aussi basés à Paris. Mais les jobs sont intéressants. Donc, si vous pouvez faire votre alternance à Paris, en tout cas, n'hésitez pas à candidater. Donc, c'est encore dispo? Là, c'est encore dispo et on va encore en avoir qui vont s'ouvrir aussi sur le marketing et la com. Question d'Alice. Quelle est la part d'alternants que vous recrutez en CDI après l'alternance? Maxime? Alors,
en majeure partie. Donc, pour vous donner un peu des chiffres, encore une fois, donc on recrute aujourd'hui, donc déjà principalement sur notre métier d'entrée, qui est le métier de chargé de clientèle particulier. Dans l'alternance classique, ce que j'entends, c'est l'alternance, je pense que beaucoup sont venus chercher aujourd'hui. Donc, c'est voilà, l'étudiant qui vient chercher son entreprise. Là, on a un taux de conversion qui est de 20% d'embauche CDI, tout simplement parce que ce taux est réduit par le fait qu'il y en a certains qui continuent en master. Ça prend aussi en compte les masters actuels qui sont en alternance, où là, on a un taux de conversion moindre puisqu'on recrute beaucoup moins à l'externe chez nous, puisqu'on favorise beaucoup les évolutions transverses. C'est aussi ce qui fait le charme de notre groupe, et c'est les opportunités de l'entreprise. Après, je vous ai parlé il y a quelques minutes de cela, d'un nouveau système qu'on a mis en place, le Bachelor Bank Omnicanal, donc à destination de personnes avec une expérience professionnelle et qui sont OK pour se reformer et acquérir ce bac+3 qui leur permet d'intégrer le milieu financier. Là, on en est à notre 10e promotion et on a régulièrement des taux à chaque sortie de promotion de conversion en CDI de 60% et plus. Voilà, donc parce que là, on est uniquement basé sur ce métier de chargé de clientèle particulier, qui est encore une fois notre métier d'entrée, donc le métier sur lequel aussi on recrute le plus. Donc là, 60%, donc plus d'une personne sur deux qu'on embauche en CDI, donc c'est un super taux. Voilà. Après, pour le reste, comme je vous disais, les 20% relatifs à tous les éléments que je vous ai donnés. Ok, et chez nous, du coup, plutôt sur les métiers sièges, comme vous l'avez compris. Effectivement, là où on va recruter, surtout après l'alternance, ça va être notamment à l'inspection générale. En général, ils prennent des alternants ou des stagiaires pour ensuite les recruter en fait au cours de l'année, puisque c'est une direction où ils ouvrent à peu près une trentaine de recrutements chaque année. Donc, en général, les personnes qui sont là en alternance ou en stage peuvent être recrutées. D'ailleurs, ils ne recrutent pas que des alternants de l'inspection générale, hein, ils peuvent aussi recruter des alternants qui viennent finalement d'autres directions. On a aussi donc à la comptabilité où c'est possible. On a aussi sur les métiers de chargé d'affaires où effectivement quand on recherche des profils un peu plus juniors, eh bien on va embaucher finalement nos alternants. Et donc le taux global, on a un peu plus de 15% de recrutement par rapport aux alternants qu'on recrute chaque année. Très bien, merci beaucoup. Question de Mathieu. Quelle formation privilégiez-vous? Université, IAE, école de commerce, etc. Est-ce que vous avez des partenariats spécifiques ou des préférences par rapport au type d'école? Alors chez nous, en tout cas sur les métiers de siège, on est finalement assez ouvert sur les profils. Évidemment, c'est surtout finalement votre spécialisation qui va faire qu'effectivement on va vous recruter. Donc typiquement sur la finance de marché, c'est pas toutes les écoles qui vont vous permettre d'aller vers ce type de métier. Donc non, j'ai pas envie de dire que c'est forcément grande école ou université. On est relativement ouvert et finalement c'est la richesse de tous ces parcours-là qui vont faire que effectivement la richesse finalement de l'expérience en alternance qu'on peut avoir avec nos collaborateurs. Donc non, j'ai pas, on n'a pas une formation qu'on privilégie en particulier. On a voilà des relations privilégiées quand même avec certaines écoles. Je pense à l'EDEC notamment, avec qui on travaille chaque année. On travaille bien aussi avec l'ESSEC. Donc bon voilà, mais très clairement on est ouvert et d'ailleurs on participe à différents forums avec beaucoup d'écoles en région également. Donc voilà, on est complètement ouvert. Moi, du coup, je vais pas sans grande surprise. Donc, bien sûr, ouais, on est aussi très ouvert au profil. Après, bien sûr, ce qu'on attend, c'est une adéquation et une cohérence entre l'alternance dans laquelle vous candidatez et puis le diplôme que vous allez faire. Voilà, faut que ça soit, il faut qu'il y ait une logique. Après, bien sûr, encore une fois, en tant qu'entité régionale, on est quand même assez attaché aux différentes bases
aux différents établissements qui sont sur notre territoire. On travaille beaucoup, nous, avec Excelia Business School qui est sur Tours et sur Orléans et qui a aussi une antenne sur La Rochelle, avec l'IAE de Tours, l'École supérieure de la banque, voilà les deux universités qui sont sur Tours et Orléans, qui sont de grosses universités. Après, bien sûr, on prend des étudiants d'un peu partout, puisque après, à partir du moment où l'alternant est mobile et que, encore une fois, la formation correspond à nos attentes et à l'alternance dans laquelle il souhaite s'inscrire, voilà, nous, on n'est pas du tout fermé à prendre des personnes en dehors de la région, et puis peu importe l'école, encore une fois, tant que ça match. Ok, super. Question à nouveau de Jessica. Les soft skills les plus appréciés sur les postes en alternance. Est-ce qu'il y en a Particulièrement sur l'alternance, je pense, enfin moi en tout cas au niveau de la banque postale, on n'a pas un profil particulier qu'on attendrait à tout prix sur les alternants. Nous, ce qui va être hyper important sur notre public finalement alternance, c'est surtout le niveau d'implication, l'envie qu'ils ont envie de mettre dans cette alternance, pardon. Donc voilà, après des choses assez classiques finalement, on est surtout sur des métiers où on doit travailler en équipe. Donc voilà, tous les éléments autour de la cohésion d'équipe, ça va être assez important. Tout ce qui va être autour du relationnel, parce que finalement, on est quand même sur des métiers de cadre où voilà, on va beaucoup échanger au niveau de l'entreprise. Donc il faut pas être voilà complètement timide non plus de son côté, etc. Et puis après, les autres soft skills, ça va être très différent finalement d'un métier à un autre. C'est évident que quand on est sur des métiers plutôt commerciaux, eh bien voilà, on va chercher peut-être plus de force de conviction que quand on est sur un analyse de risque, où là, on va rechercher peut-être plus le côté rigoureux, analytique finalement chez ce type de profil. Donc ça va vraiment dépendre du poste. Voilà, et après, il y a, on va dire, quelques facteurs clés de succès qui vont faire que finalement l'alternance, elle va bien se dérouler. Je n'ai pas forcément grand-chose à... Ouais, tout a été dit, donc non, vraiment, c'est ça, il n'y a pas de soft skills plus appréciées d'une que d'autres, ça dépend aussi voilà, beaucoup du métier. Donc ouais, c'est plutôt ouvert. Plutôt ouvert. Super. Pour un master MBA en management ou manager stratégie, y a-t-il des postes à pourvoir en tant qu'adjoint responsable commercial? Alors, responsable commercial, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ça. Voilà. Adjoint directeur d'agent, je ne sais pas. Alors nous, très clairement, ce sera pas effectivement au niveau. Enfin, je pense pas qu'on recrute ce type de profil sur la partie commerciale. On peut avoir des postes au niveau de la direction de la stratégie, donc il faudrait voir si voilà, au niveau du diplôme, ça pourrait coller. Mais je ne pense pas que sur la partie commerciale, nous, les profils qu'on recherche, voilà, au niveau de notamment des centres d'affaires, c'est plutôt des personnes qui évoluent sur des masters en finance d'entreprise, en fait. Voilà. Ouais, nous aussi. Et puis en fait, ça mériterait de connaître un peu ce que vous avez fait aussi par le passé, vos dernières expériences. Nous, on a quelqu'un qui est chez nous qui fait un master un peu similaire au vôtre, assez général dans le côté management, mais qui avait fait par le passé une licence banque, mais qui avait pour objectif de continuer dans la banque et aujourd'hui travaille aux côtés d'une professionnelle. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué de vous répondre là-dessus. Et comme l'a dit Adrien, du coup, si c'était pour être au contact notamment d'experts sur les postes de chargé d'affaires, là, on va plutôt chercher des personnes avec une spécialité dans le milieu, avec une orientation très financière. Voilà, mais là aujourd'hui, ouais, je peux pas vous répondre avec précision. Ça mériterait justement de mon côté plus d'informations de votre part. Ça marche. Il y a une petite réflexion de Sophia qui avait posé la question sur les régions. Donc, du coup, elle ramènera le soleil. Question de Mathieu. Quel est le processus de recrutement pour une alternance? Comment ça se passe? Peut-être Adrien? Oui.
Du coup, donc chez nous, process assez classique, hein, vous candidatez directement en ligne. Ensuite, donc on va regarder votre CV. On va regarder si effectivement c'est cohérent par rapport aux critères qu'on a définis en amont avec le manager pour lequel on recrute. On va faire suivre votre CV en fait au manager, à l'opérationnel, qui lui va valider votre candidature. On va ensuite faire une préqualification téléphonique déjà pour peut-être répondre à certaines questions que peut avoir l'opérationnel ou que nous, on pourrait avoir. On va vous poser des questions aussi sur le mode de financement, en tout cas le coût de la formation, parce que c'est des éléments qui vont être importants sur la fin du processus notamment, votre rythme d'alternance, etc. Et puis, si au niveau de la préqualification téléphonique, tout s'est bien passé, ben ensuite, vous avez un entretien opérationnel et un entretien RH. Et à l'issue, bah, finalement, vous recevez simplement une réponse qu'on espère positive. Et du coup, ensuite, vous arrivez chez nous, voilà, soit fin août, début septembre, jusque début octobre. Et puis voilà. Alors, on a revu un tout petit peu notre process pour qu'il soit complètement digital, c'est-à-dire que bah, on fait aujourd'hui la majorité de nos entretiens en visio, etc. On a un outil qui s'appelait auparavant EasyRecruit. Il a changé de nom très récemment, mais qui nous permettait notamment de faire finalement l'étape préqualification via cet outil-là. Donc, on a tout digitalisé pour permettre de recruter pendant cette période un peu compliquée. Très bien. Voilà. Et de notre côté, donc bien sûr, tri des candidatures. Aux candidatures, les plus en adéquation avec ce qu'on recherche, on envoie les tests Assess First. Donc on travaille avec Assess First, donc c'est un outil prédictif en fait au niveau du recrutement. Donc c'est un test qui comprend 3 parties, une partie personnalité, une partie motivation et une partie plus logique, voilà, verbale et numérique. Suivant les résultats au test, déjà il y a un premier retour qui est fait et on peut être écarté à cette étape-là. Si cette étape-là est franchie, donc une préqualification sera nécessaire puisque quand même pas mal de personnes franchissent régulièrement cette étape. Et sur préqualification, donc les meilleurs sont conviés à un entretien donc RH afin de faire le premier filtre et voilà une shortlist où le candidat retenu par la RH est envoyé après pour l'opérationnel pour une dernière qualification et un dernier entretien. Voilà, pour après l'intégration également. Donc bien sûr, tout l'enjeu aussi, c'est de vérifier la nature de votre contrat, voilà, bien revalider avec vous la zone de mobilité, et puis voilà, l'école, le rythme, tout ça. Donc après, on est sur un process après similaire sur la fin. Merci. Puis on va prendre une dernière question. L'intégration se fait en présentiel ou en télétravail? On aimerait en tout cas en présentiel, ça c'est clair. En tout cas, ce qui se passe à l'heure actuelle, puisqu'on est à nouveau en confinement, c'est que quand même au moins le premier jour, l'alternant a la possibilité de venir sur place avec son tuteur pour notamment réceptionner tous les outils informatiques, etc. Mais ensuite, la suite du parcours, elle se passe plutôt en télétravail, puisque aujourd'hui, la Banque Postale, en tout cas, a pris la décision de mettre à 100% ses équipes en télétravail. Donc voilà, ce qui n'empêche pas après les moments quand même sympathiques, le petit café le matin avec l'équipe, malgré tout à distance. Donc voilà, on peut faire plein de choses quand même. Voilà, à distance, même si c'est pas tout à fait pareil, on en convient. Nous, pour donc les métiers de commerciaux, donc principalement en agence puisqu'elles sont toutes ouvertes, on est sur de l'intégration en présentiel. Voilà, ça, la différence, le télétravail se fait plus sur les fonctions support où là, bien sûr, il y a dans les premiers jours, bien sûr, le tuteur fait ça en présentiel avec son nouvel alternant, évidemment, et puis aussi pour réceptionner toute la partie informatique avant d'envisager du télétravail. Voilà comment on a fonctionné sur les derniers alternants, encore une fois sur les fonctions support. Voilà, après demain, on ne sait pas comment ça sera, mais on est très adaptable aujourd'hui, voilà, très digital. Voilà. Dans le digital, c'est devenu un peu une seconde nature, je pense, pour tout le monde, que ce soit en entretien ou pour le travail. Donc, on s'adapte, mais voilà, on a du présentiel
pour les agences et on fait du télétravail pour les fonctions support. Merci beaucoup. Du coup, on arrive au terme de ce live. Donc, on a passé à peu près 1 heure ensemble à répondre justement aux différentes questions qu'on a pu avoir en live. Et je vous laisse du coup peut-être le petit mot de la fin, la petite astuce que vous souhaitez donner aux alternants ou la petite information, petite dernière information avant de nous quitter. Adrien, je vous laisse commencer. Oui, bah, simplement dire que, en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de rejoindre la Banque Postale pour faire votre alternance. Et peut-être le dernier conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de bien préparer vos entretiens, regarder un petit peu notre page en amont de venir à un entretien. C'est toujours bien d'avoir des informations sur l'entreprise. Et ça, c'est vrai pour la Banque Postale, mais finalement, c'est vrai pour toutes vos recherches. Ça nous fait toujours plaisir quand on voit que l'alternant qui est en face de nous, en tout cas qui en recherche une alternance, c'est un petit peu intéressé à nous, parce que nous, on s'intéresse à lui. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Merci Adrien. Et moi, de mon côté, du coup, je vous invite déjà à consulter la page recrutement.bpce.fr pour consulter nos offres. Après, à vous abonner aux différentes pages sur les réseaux sociaux de la Caisse d'épargne Loire-Centre. On est présent que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, même sur Snapchat, où on met de nombreuses vidéos, voilà, pour parler de nos métiers. Donc, pour les personnes qui s'interrogent sur leur projet professionnel ou qui ne connaissent pas du tout la banque et qui veulent en apprendre davantage, n'hésitez pas à consulter et à vous abonner pour avoir les alertes, puisqu'on communique et on vous présentera ça. Et qui de mieux qu'en parler pour en parler que les personnes qui occupent le poste et qui parlent de leur parcours. Voilà, ce sont des éléments qui j'espère vous donneront envie de rejoindre l'entreprise, la Caisse d'épargne Loire-Centre et le groupe BPCE dans sa globalité, puisque la richesse de l'entreprise et de ce groupe, c'est que ça vous permet de saisir beaucoup d'offres et d'avoir une carrière qui peut être très riche et très transverse aussi. Voilà, c'est ça la richesse des métiers du groupe et même du métier financier. Je pense que c'est même pareil, c'est pareil au niveau de la Banque Postale. Écoutez, merci en tout cas à vous deux d'avoir pris le temps d'échanger avec les participants de ce live, d'avoir pris cette heure justement pour pouvoir parler de votre entreprise, de vos métiers en alternance. C'était très intéressant. Donc j'ai eu plaisir à l'animer en tout cas ce live. Je vous encourage, donc aux participants, je vous encourage à évidemment vous renseigner sur les 2 entreprises qui étaient représentées ce soir, donc Caisse d'épargne Loire-Centre. Loire-Centre, pardon, et la Banque Postale. Ces 2 entreprises ont une page sur Doc Finance, notamment avec plein d'informations sur l'entreprise, les actus, des articles, des interviews, toutes les offres d'alternance aussi d'ailleurs, ce qui pourra d'ailleurs vous permettre, je pense, de préparer un petit peu plus vos entretiens, puisque la préparation des entretiens et même la préparation des postulations, c'est très important. Et je pense que Maxime et Adrien seront d'accord là-dessus. Quant à moi, donc je vous dis donc au mois prochain, au mois de mai, 2 lives sont prévus cette fois-ci sur le thème de la finance à l'international. Voilà, avec d'autres intervenants, notamment au Luxembourg, mais aussi dans d'autres pays. Voilà, on va essayer de se voyager un petit peu malgré le contexte actuel un peu morose à ce niveau-là, en tout cas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le replay qui va suivre sur Facebook. Demain sur YouTube, le replay sera disponible. À vous abonner à nos pages, abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, on se dit à très bientôt et encore merci à vous deux. Bonne soirée. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.